Nous allons parler du processus électoral, des contentieux électoraux, parler aussi du sujet d'actualité en République démocratique du Congo avec Aristote Ngarimé. Bienvenue. Merci, cher Jean-David Kilolo, pour cette invitation. Je me sens honoré d'être ici, de partager ces moments avec vous. Par la même occasion, je salue tous les Congolais qui nous regardent, qui nous suivent en ce moment, ceux de la diaspora et ceux qui sont ici en interne. Merci de m'avoir fait cette confiance. Merci beaucoup. Voilà, alors, Merci beaucoup. Avant qu'on parle du contentieux électoral et d'autres sujets, il y a un sujet beaucoup plus... En effet, je suis submergé par les téléphones, le coup de téléphone. Le coup de téléphone. Je suis contacté partout. Par qui? On m'appelle le fonctionnaire de l'État. Le fonctionnaire. En effet, je me dis que... Vous êtes aussi fonctionnaire, vous? Je suis enseignant, quelque sorte. Je le suis. En effet, je suis contacté par le fonctionnaire. On n'arrive plus à comprendre. Dans un État qui estime avoir atteint 16 milliards de budget, mais cet État est incapable de payer les fonctionnaires. Jean-David Kilolo, nous sommes aujourd'hui le 15 mars 2024. Mais les fonctionnaires de la République démocratique du Congo ne sont pas payés. Et je suis submergé par le coup de téléphone. Les fonctionnaires m'ont dit ceci. Sous Joseph Kabila Kabange, nous avions eu un budget de 4 milliards. Avec le budget de 4 milliards de Joseph Kabila Kabange, l'État congolais était capable de payer les fonctionnaires chaque les 15. Déjà, les 15 ont commencé à payer les fonctionnaires. Et au plus tard, le 28, le 29, on a arrêté le processus du mois. Donc, comment se fait-il avec un budget de 16 milliards de M. Félix Tshisekedi, jusqu'à présent, les fonctionnaires ne sont pas payés? Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Il y a un dysfonctionnement, il y a une mauvaise gouvernance, il y a un mensonge, il y a une incompétence à un certain niveau. Alors que les 16 milliards en question, c'est une prévision en effet, mais c'est du faux et ils ont du faux. C'était une propagation de faux bruits. Je vais encore aller très loin, cher David Kilolo. Un État qui n'arrive pas à payer ses fonctionnaires à temps, un État qui n'arrive pas à s'acquitter de ses devoirs sous le régime de Tshisekedi, pourrions-nous encore dire que c'est un État qui prend l'état de droit? L'état de droit, c'est aussi le fait de payer un fonctionnaire à temps. Aujourd'hui, nous ne savons plus à quel moment les fonctionnaires sont payés. Mais avec Kabila, chaque les 15, on était payés. Mais nous sommes le 15, le 14 aujourd'hui, mais le salaire du mois de février, c'est toujours pas arrivé. C'est toujours pas arrivé. Ici à Kinshasa, oui, mais il y a des contraintes et des priorités. Je suis contacté par le médecin, je suis contacté par les enseignants, contacté par les fonctionnaires pour dire que, mais c'est Aristote, qu'est-ce qui se passe? Mais sous votre régime, avec 4 milliards, nous étions payés à temps. Et n'allez pas dire qu'il y a des contraintes. Écoutez, il y a des contraintes et des priorités. Nous sommes tombés sur un document, rien que pour l'indemnité de sortie de membres du gouvernement, ainsi que les frais d'installation de l'Assemblée nationale, ainsi de suite, l'État congolais aurait perdu plus de 1,3 milliard de dollars, rien que pour entretenir le politique. Les 66 ministres, les 66 ministres qui sont au gouvernement, les députés, ainsi de suite, tout ce qui va pour intérêt des politiques. L'État congolais a dépensé plus de 1,3 milliard de dollars pour les politiques, le ministre. Mais pour les fonctionnaires de l'État, jusqu'à présent, les fonctionnaires ne sont pas payés. Devons-nous dire que la gestion de la République sous Joseph Kabila Kabange et la gestion de la République sous Félix Tshisekedi, devons-nous conclure ici que Félix Tshisekedi a totalement échoué et Kabila il s'est démarqué avec un tel montant, mais il payait les gens. Donc c'est très grave. L'état des droits, c'est aussi de payer les fonctionnaires à temps, de payer le père de famille à temps. Il y a des pères de famille, il y a des gens qui payent le loyer qu'avec ces salaires-là. Il y a des gens qui envoient leurs enfants à l'école qu'avec ces salaires-là. Il y a des gens qui se font soigner qu'avec le salaire que l'État congolais paye. Quand l'État congolais ne paye pas, on préfère des politiques, on préfère des députés, on préfère des ministres, 66 ministres. À lieu et place de prendre en considération l'ensemble des fonctionnaires de la République du Congo, c'est très grave. Aujourd'hui, le peuple congolais a compris que celui qui avait l'amour des fonctionnaires, celui qui aimait la République, c'était Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange, il a commencé par bancariser la paye des fonctionnaires pour que chaque fonctionnaire puisse avoir un compte. Ça, c'était quelque chose à saluer. C'est ça la bonne gouvernance. Joseph Kabila Kabange a payé les fonctionnaires chaque les 15. Il faut féliciter cela.
Joseph Kabila Kabange n'avait qu'un budget de 4 milliards, comme vous avez bien répété. Mais avec ce budget-là, nous avions géré la République. Les gens étaient payés. Nous avions eu 4 avions Congo Airways. Aujourd'hui, on n'a même pas... Mais il n'y a pas eu de... Donc, c'est ça les Il n'y a pas eu la situation d'insécurité dans l'Est, comme il y en a actuellement. Non, il y en avait eu aussi à notre époque. Il y en avait eu en 2013, en 2012. Il y avait insécurité de 1,23. Cela n'explique pas la cessation de paiement. Non, en fait, lorsque vous dites que, d'après vos prévisions, vous avez atteint 16 milliards de dollars, ça veut dire que vous avez évalué des dépenses ainsi que des recettes. Vous avez évalué à ce niveau-là. Parce que le budget, en effet, c'est la vision du gouvernement d'une manière chiffrée. Alors vous avez une vision globale, mais lorsqu'un État n'arrive plus à payer convenablement les fonctionnaires, c'est-à-dire que cet État-là, c'est un État failli, un État défaillant, un État fragile, un État démissionnaire, un État qui ne s'implique pas, parce que l'État des droits, c'est aussi payer les fonctionnaires. Je suis submergé par les coups de téléphone. On m'appelle sans arrêt. C'est là que je dis merci à la communauté congolaise pour cette marque de confiance. Vous venez vers nous pour nous livrer de tels secrets. C'est très grave. C'est à vous d'apprécier. Maintenant, il faut vous rendre compte entre Joseph Kabila Kabange avec son budget de 4 milliards et Félix Tshisekedi avec son budget de 16 milliards qui avait l'amour de la République. Moi, je peux répondre à votre place. C'est Joseph Kabila Kabange. Voilà, ça c'est vous qui le dites. Il y a aussi... Alors, M. Ngarimé, avant-hier, il y a eu... les derniers arrêts de la Cour constitutionnelle sur les processus électoraux, il y a eu des députés qui ont été invalidés définitivement, d'autres ont été confirmés définitivement comme députés élus ou députés non élus. Cependant, l'on constate qu'il y a des frustrations. Il y a certains qui crient certainement au vol de leur siège. Est-ce que cette situation contribue-t-elle à la cohésion nationale? Écoutez, très chers journalistes, c'est ici le lieu de donner encore une fois raison à Joseph Kabila Kabange et à son parti politique, le PPRD. Nous avions dit en son temps, pour que nous puissions participer à ces processus, il faut que la Cour constitutionnelle puisse être neutre. Il faut avoir une Cour constitutionnelle qui respecte la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Tout a été violé au départ. Nous avions une Cour constitutionnelle qui ne respectait pas la loi organique. C'est pourquoi nous, de Joseph Kabila Kabange, nous avons dit nous ne viendrons pas parce que nous connaissons la pertinence d'une Cour constitutionnelle dans un contexte démocratique. Et aujourd'hui, on nous donne raison. Les candidats qui ont dit que nous allons changer en interne, les autres qui sont partis, les candidats présidents de la République que vous avez connus là, ils ont dit que nous allons changer en interne. Aujourd'hui, tous, à l'unanimité, disent que nous avions raison. Ils sont même incapables d'aller saisir la Cour parce que dans notre entendement, cette Cour ne reflétait pas la volonté de cette loi. La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, en effet, ne reflète pas la volonté de cette loi, la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et en profondeur, je veux dire ce qui suit. Il y a des partis qui n'avaient pas atteint les seuils d'après la CNI. Tel parti n'a pas atteint les seuils. En conséquence, on ne peut pas avoir des élus, ainsi de suite. Au cas où, en fait, si seulement vous avez dépassé la majorité. Mais la Cour constitutionnelle valide certains partis politiques ou groupements qui, au départ, selon la CENI, n'avaient pas atteint les seuils. Mais le miracle de la Cour constitutionnelle, on repêche de tels partis politiques et de groupements. Ça pose un sérieux problème. Il y a des gens aussi invalidés par la CENI. On a dit que, messieurs, vous êtes invalidés, mais on se rend compte que la Cour repêche de telles personnalités. Raison pour laquelle nous disons que nous avions raison. Ça a réconforté notre position avec Joseph Kabila Kabange de ne pas participer, de dire non à cette Cour. Il fallait revoir cette Cour. Parce que la Cour constitutionnelle joue un rôle important dans la consolidation de la démocratie. Celui qui a été populaire dans une circonscription et qu'il soit invalidé par la Cour, du coup, ça touche sa circonscription et ses électeurs. Donc, vous n'avez pas aidé la démocratie à avancer. Donc, c'est extrêmement très grave. Ce qu'il faut retenir tout simplement, que le PPRD, c'est un parti de visionnaires. Joseph Kabila Kabange, c'est un visionnaire, c'est un panafricaniste. Aujourd'hui, nous sommes réconfortés. Nous disons que la Cour constitutionnelle a failli. La Cour constitutionnelle n'a pas joué son rôle et nous regrettons. Je vais aller très loin. Toujours les procès électoraux. J'ai été surpris, Jean-Dani Kilolo, de suivre un secrétaire général d'un parti politique. Il s'appelle Augustin Kabouya.
il tient un discours séparatiste, un discours dangereux. Mais il a dit la vérité. Parlant, écoutez, quelle vérité? Mais c'est la vérité. Il rappelle la responsabilité de chacun. Vous êtes un responsable politique. Et vous voulez même devenir Premier ministre, soit informateur. Il y a des discours à il est informateur. Il y a des discours à ne pas tenir. Savez-vous qu'au Katanga, il y a des députés nationaux kassaïens qui sont élus au Katanga. Et ces députés nationaux kassaïens élus du Katanga ont droit au chapitre, ils ont droit de dire un mot sur la circonscription électorale du Katanga. Mais Augustin Kabouya pense à rire. Il hausse le ton pour parler des Kassaïens, des Katangais, dans un contexte que nous connaissons depuis belle lurette. Rappelez-vous de ce qui s'est passé sous Kim Wakumanza. Oui, mais parce que pour le moment, Monsieur Aristote, pour le moment, si vous regardez dans la configuration actuelle, dans toutes nos provinces, c'est difficile que vous voyez, dans une province, vous trouvez à la tête de cette province les non-originaires. Lorsque vous allez au Bas-Congo, vous n'allez pas trouver un Moulouba dans le gouvernement. Lorsque vous allez au Kasaï, vous n'allez pas trouver un Katangais dans le gouvernement. Pourquoi c'est seulement au Katanga? Là, vous allez retrouver il faut faire la différence tout de suite entre un mandat nominatif et un mandat électif. Une fonction élective et une fonction nominative. Il faut faire tout de suite une différence. Lorsque on élit un député kassaïen au Katanga, ça veut dire que cette personne, kassaïen ou non kassaïen, il s'est enraciné. Il porte l'espoir de cette circonscription. Alors que la Constitution n'est pas violée à ce niveau-là. Allez-y faire des recherches. Il y a des Kassaïens qui sont élus députés au Katanga. Alors, vous ne pouvez pas, vous, responsable d'un parti politique, parti présidentiel, commencer à inoculer, à tenir de tels discours séparatistes. Est-ce que dans ce contexte actuel, savez-vous que Ngoïmou Londa a fait la prison pour de tels discours? Quand vous êtes élu, lorsqu'il s'agit d'un mandat électif, on ne tient plus ce genre de discours. Il faut que le peuple s'exprime. C'est ça justement. Et nous condamnons avec la dernière énergie. Est-ce que dans le contexte, écoute, c'est un problème de contexte, Monsieur Ngarimé. Regardez le contexte actuel. Ne donnez-vous pas raison à Kabouya si aujourd'hui, à la tête de la province du Kasaï, plutôt à la tête de la province du Katanga, vous avez un Kassaïen? Est-ce qu'il sera accepté? D'abord, posez-vous la question, comment est-il devenu gouverneur? Est-ce que c'était une nomination ou une élection? Mais avec ce qui se passe aujourd'hui, où vous avez par exemple l'union sacrée dans le présidium, regardez aujourd'hui, avec l'union sacrée au niveau du présidium, l'union sacrée dit, bon, nous prenons monsieur, je donne un exemple, je ne dis pas, monsieur Chiboisbois, celui-là qui sera gouverneur au niveau du Kasaï. Ça, c'est le choix du présidium de l'union sacrée. Et arrivé là-bas, est-ce qu'il sera accepté? Parce qu'il y a un problème d'acceptation. Ça ne se passe pas ainsi. Ça, c'est une autre manière de voir les choses. Vous voyez, on a les dangers du discours tenu par Augustin Kabouya. Après avoir tenu ce discours-là, comment est-ce qu'on doit traiter les Kassaïens vivant au Katanga? Parce qu'on les a fait comprendre à travers Ce sont des immigrés. Voilà. D'abord, ça ne se dit pas immigrés. Il a dit ce sont des immigrés. Dans votre pays. Ça ne se dit pas. En latin, migrare. Ça dit que immigré. Ça dit que quelqu'un qui quitte son pays pour aller dans un état étranger pour y vivre. Donc, Kabouya a dit immigré. Donc, quand quelqu'un quitte le Kasaï pour venir au Katanga, c'était immigré. Et ça passe comme ça, immigré. Donc, le problème, c'est lequel? Maintenant, quelle est la conception des Katangais par rapport à ces discours? Est-ce que les Kassaïens vivant au Katanga vont apprécier ça? Parce que leur responsable numéro 1 a fait comprendre que vous n'êtes pas chez vous, vous ne devez pas vous imposer, vous ne devez pas avoir droit au chapitre. C'est un discours dangereux. Un responsable ne peut pas dire ça. C'est un discours qui a conduit Ngoïmou Londa en prison. Ce qu'il faut faire, il faut être sage. Mais Ngoïmou Londa, c'était un discours subversif. D'ailleurs, je crois que c'est ici le moment d'interdire à Augustin Kabouya de faire des sorties médiatiques parce que c'est des scandales à scandales. Non, mais ça, c'est leur parti. Ça, c'est une organisation interne. C'est un discours dangereux parce que Augustin Kabouya est du pouvoir en place et secrétaire général.
on a fait pas un problème. Si c'était quelqu'un du PPRD comme moi, Aristote Ngarime, ou soit comme Jimmy Kitenge, Jocelyn Tuben, on allait en faire un problème. Nous condamnons cet esprit séparatiste. On est Congolais, tout court. On peut vivre, circuler un peu partout. Surtout que le mandat est électif. Le mandat n'est pas nominatif. Là, il faut beaucoup plus de prudence. Mais pourquoi vous êtes beaucoup plus tolérant? En plus, chez moi, d'abord, dans les Bazoulé, on a réussi à avoir un sénateur kassaïen chez moi. Un sénateur a été élu chez moi en 2018. Kassaïen. Donc, c'est connu. Ce qui revient à dire, quand on est responsable politique, il faut regarder tout le paramètre pour arriver là. Et c'est très grave. Et c'est ça, Kabouya. C'est comme ça. C'est ça, Kabouya. Il dit immigré. Il dit que vous, les immigrés. Donc, là qui quitte Kassai pour venir au Katanga, immigré. Il est immigré. Donc, c'est une honte. Quand je vous ai dit ici, la nomination d'Augustin Kabouya était une insulte pour les intellectuels. Vous n'avez pas crié. Et aujourd'hui, il revient avec un propos très dangereux. Un propos très dangereux, aller et place de condamner, personne n'en parle. Ce qui est plus important aujourd'hui, nous voulons la paix, nous voulons la cohésion sociale entre le peuple, raison pour laquelle nous sommes contre le discours tenu par le secrétaire général de l'IDPS. Oui, bon, le problème c'est quoi? Vous devez certainement cultiver cette compréhension aussi, parce que vous êtes beaucoup plus tolérant lorsqu'il s'agit du Kasaï ainsi que de Katanga, alors que dans d'autres provinces, vous êtes là, vous n'allez pas accepter qu'il y ait à la tête du Bas-Congo, la province du Bas-Congo, un non-originaire. C'est-à-dire qu'à la tête de la province. Au niveau des sénateurs, on peut comprendre. Il ne faut pas Au niveau des sénateurs, il ne faut pas opposer le DPEP. Est-ce que ça, c'est opposé ou bien... Est-ce que c'est les opposés ou bien c'est de leur dire de prendre la manière dont Augustin Kabouya a présenté cette situation, c'est très grave. C'est comme si les Kassaïens ne seront plus le bienvenu au Katanga. Est-ce que lui, il a parlé qu'ils ne sont pas les bienvenus, mais c'est au niveau de la gestion. Il m'a dit, vous êtes des immigrés. C'est un mot que je conteste. Non, il a parlé de votre chefferie. Il a parlé de la gestion. Ça ne se dit pas. De la gestion. Sous d'autres cieux, ça ne se dit pas. C'est condamnable, cher monsieur. Il y a des conséquences incalculables dans la société. Si à condamner, ce n'est pas discuter. Quand on est responsable politique, il y a des mots qu'il faut choisir pour en fait créer la cohésion. Il pouvait dire autrement, argumenter autrement, pour dire que le consensus s'est dégagé autour de X. Mais il va pour dire, vous les Kassaïens, vous... C'est ça, connaissant l'histoire politique du Katanga, un tel discours, ça ne peut pas passer et ça sort de la bouche d'un responsable politique. Nous pensons que ce n'est pas sérieux. Voilà, merci. Alors, on parle maintenant du contentieux électoral. Justement, ce que je disais. On parle maintenant du contentieux électoral. Ce que je disais, nous avions raison de dire non à la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, vous nous donnez raison. Même ceux qui sont membres de l'Union sacrée contestent à ce jour la Cour constitutionnelle. Je vis des grincements des dents, de plaire. Je vis des responsables. Ils contestent la décision ou les décisions de la Cour constitutionnelle ou ils détestent l'institution Cour constitutionnelle. Non, c'est l'institution qui prend les décisions. Comment vous voulez dissocier le dé? Non, parce que l'institution Cour constitutionnelle, en effet, est composée de 9 juges. Et ces juges-là pondent des décisions. Donc l'arrêt de la Cour est irrévocable. La Cour est représentée à travers les juges. Donc aujourd'hui, même ceux qui sont membres de l'Union sacrée contestent la Cour. Raison pour laquelle je dis que Joseph Kabila est visionnaire. Nous donnons raison à Joseph Kabila Kabange. Il nous a dit que cette Cour-là n'était pas une Cour nette à travers son secrétaire permanent, le camarade Emmanuel Ramazan Chadari. Nous n'avions pas allé aux élections suite à cette Cour-là. On n'a pas eu de carte d'électeur suite à cette Cour-là. C'était parmi nos revendications, le préalable du FCC. Et aujourd'hui, on nous donne raison. Pourquoi est-ce que ceux qui ne sont pas élus, proclamés président de la République, n'ont pas saisi la Cour constitutionnelle? Pourquoi Martin Fayoul n'a pas saisi la Cour constitutionnelle? Pourquoi Moïse Katoumi n'a pas saisi la Cour constitutionnelle? Et tant d'autres, pourquoi n'ont pas saisi la Cour constitutionnelle? Quel a été leur discours? Que nous ne croyons pas la Cour. Alors, maintenant, ils nous rejoignent. Parce que nous avons dit que cette Cour-là ne reflète pas la neutralité. Lorsque Joseph Kabila Kabang était au pouvoir, le parti, je parle comme MLC, MLC avait toujours des députés, bien qu'il était un parti de l'opposition. Le député du MLC, régulièrement élu, était validé au niveau de la Cour constitutionnelle et il siégeait. Vous sentez que MLC avait des députés. Et d'autres partis politiques, même IDPS, avaient des députés. Mais aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas. On s'est rendu compte qu'on a conforté la position de l'IDPS. Aujourd'hui, l'IDPS a eu beaucoup plus de députés que d'autres. En tout cas, ça ne nous regarde pas, étant donné que nous n'avions pas accepté
de participer. Ça ne vous regarde pas, mais vous êtes congolais. Je suis congolais, je suis un acteur politique. Vous avez le droit aussi je suis un acteur politique. De pouvoir émettre un avis. Ça ne favorise pas la cohésion nationale. Le plus important aujourd'hui, cher David Kilolo, c'est la cohésion nationale pour dire non à l'ennemi parce que l'Est de notre pays est en insécurité. La ville de Sake est en insécurité. Ça fait plus de 600 jours que Bunagana est entre les mains de l'ennemi. Ce qu'il faut maintenant une cohésion en interne. Il faut qu'il y ait les sentiments nationaux, l'unité nationale pour en effet dire non à l'ennemi. Ce qui est plus important et non des actions ciblées, des arrestations, des convocations, des invitations de gauche et de droite, alors que nous voulons... Oui, mais ils disent qu'il y a des infiltrations, il y a des infiltrés presque partout. Alors ce qui fait que cette guerre est loin de terminer. Mais si tel est le cas, qu'on puisse en effet dénicher les infiltrés, les arrêter, les déférer devant la justice, et la finalité de tout, c'est de gagner la guerre. Il ne suffit pas de cacher l'insuccès, l'incompétence, la mauvaise gouvernance à travers l'infiltration, alors que vous avez tout le moyen possible de l'État pour en effet instaurer l'autorité de l'État. C'est très grave, même ici à Kinshasa. Vous parlez de l'Est. Vous savez, l'insécurité aujourd'hui à Kinshasa, le phénomène Kuluna, je ne sais pas où est-ce que vous résidez, peut-être chez vous il n'y a pas le Kuluna, mais allez à Tchango, allez à Yolo, allez un peu partout, il y a la prolifération de Kuluna, comme vous n'avez pas l'idée. Quand vous allez dans une fête, faites un effort de revenir avant 20h. Si vous revenez à 22h, il y a des Kuluna partout. Est-ce que l'État est encore réel? Est-ce que l'autorité de l'État se fait ressentir dans le milieu ici, d'abord à Kinshasa, avant de parler de l'Est? C'est très grave, l'insécurité à Kinshasa. Donc à Makala, à Yolo, à Selembao, même chez moi, un peu partout, il y a l'insécurité. D'abord, avant de parler de l'Est du pays, voyons d'abord la capitale de Kinshasa. Est-ce qu'il y a la sécurité? Voilà des priorités où il faut faire. Il faut vraiment s'y atteler. Donc on se livre dans des cas isolés, aller et place de voir le vrai problème de la République. Ce qu'il faut retenir, très cher Jean-David Kilolo, après avoir écrit mon livre ici, le livre des promesses, le livre de promesses de M. Félix Tshisekedi, qui compte 256 promesses non tenues, des promesses documentées, fouillées. Après avoir écrit ce livre, permettez-moi de vous dire ce qui suit, cher David. Le second mandat de M. Félix Tshisekedi, ce second mandat ici, sera pire que le premier. Pire? Je vous dis, parce que les gens auront tendance à dire que vaut mieux le premier mandat que le second. Parce que il n'y a pas de signaux qui poussent les gens à espérer. Déjà, les fonctionnaires ne sont pas payés. Les fonctionnaires de l'État ne sont pas payés. Jusqu'au 14, les fonctionnaires ne sont pas payés. Il y a l'insécurité à Kinshasa. Il y a des arrestations arbitraires. Le chef de l'État, depuis qu'il est en fonction, il faut compter le nombre de voyages. Donc, ce qui revêt à dire qu'il y a un sérieux problème, un dysfonctionnement de la République, dysfonctionnement de l'État, qui fait qu'on ne puisse pas servir le peuple congolais, mais on sert plus des politiques, des députés, de ministres sortants, et c'est un sérieux problème. On finira par donner raison à Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange est un visionnaire. Joseph Kabila Kabange est un sage. Joseph Kabila Kabange était panafricain. Il a accepté de laisser le pouvoir entre les mains de l'opposition. Il s'est retiré, il ne dit rien. Mais pourquoi il est calme? Mais c'est justement... Mais son calme aussi dérange. En effet, je ne savais pas que le calme peut déranger. Je croyais que dérangerait. Mais mettons ça au conditionnel. Mais je ne savais pas que le calme dérangerait. À mon humble avis, le calme, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. Mais quand il y a l'insécurité, pourquoi lui, il ne réagit pas? Quand il y a l'insécurité, pourquoi lui, il ne donne pas de conseils à son successeur? Vous lui avez consulté et il a dit non. Joseph Kabila Kabange, c'est une personne ressource. Joseph Kabila Kabange est pris en charge par une loi. Ses faits et gestes, c'est pris en charge par la loi portant statut des anciens présidents de la République. Donc, s'il a été consulté régulièrement, normalement, à bonne et due forme, par rapport au respect des règles de l'art, il donnera ses avis et considérations. Mais il s'est retiré, il est calme, il ne dit rien, il est calme, il observe, il est silencieux. Il a laissé son successeur travailler calmement. Donc, vous allez donner raison à Joseph Kabila Kabange parce que sous Joseph Kabila Kabange, $1 s'échangeait à 1700 francs congolais. Aujourd'hui, $1 s'échange à combien?
se change à 2700. Il y a un sérieux problème. Sous Joseph Kabila Kabange, les fonctionnaires étaient payés chaque le 15. Mais aujourd'hui, nous sommes le 14, les fonctionnaires ne sont pas payés. Joseph Kabila Kabange a fait la remise et reprise avec le président en place, lui léguant 145 territoires. Il n'y avait même pas un territoire entre les mains de l'ennemi. Joseph Kabila Kabange a fait ça, un panafricain. Il a laissé les institutions ici de la démocratie, Kabila. L'argent, la banque centrale, l'armée, la police. Il a laissé l'État moderne, Kabila. Il a tout laissé. C'est un homme. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a lié à un certain moment de dire que ce monsieur, il a sacrifié non seulement sa jeunesse, il a l'amour de la République. Donc c'est un homme qui a aimé la République. Mais aujourd'hui, le taux de la pauvreté aujourd'hui, cher Jean-David Kilo, essaie un peu de circuler, parle aux Congolais. Le taux de la pauvreté a atteint un paroxysme inégalable. La pauvreté, la famine, l'insécurité, les désordres, les dysfonctionnements. Les fonctionnaires ne sont pas payés. L'État est devenu démissionnaire aujourd'hui. Mais Kabila, on sentait la respiration de la démocratie, la respiration de l'État. On sentait qu'il y avait un jet qui était ouvert. En réalité, on donne aujourd'hui raison à Joseph Kabila Kabange. Nous pensons que le peuple congolais a atteint une maturité. Le peuple congolais a déjà fait une étude comparative entre notre régime et le régime actuel. Joseph Kabila Kabange restera à jamais un modèle. Par la même occasion, Jean-David Kilolo, permettez-moi de vous dire, je ne connais pas une nation où on désacralise les héros nationaux. Chaque nation a ses héros. Vous arrivez en Afrique du Sud, vous trouvez Nelson Mandela. Par rapport à ce que Nelson Mandela a fait, n'est-ce pas, en Afrique du Sud, Nelson Mandela, c'est un homme considérable. Vous arrivez à France, vous voyez De Gaulle, c'est un homme respectable. Vous allez en Chine, vous voyez Mao Tse-tung, c'est un homme respectable, les Gandhi et autres. Chaque nation a ses héros. Partout, il y a des héros. Même ici, en République démocratique du Congo, il y a un héros qu'on doit respecter. Il s'appelle Laurent Désiré Kabila. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il incarne alors, en effet... qu'est-ce qu'il a fait? Il incarne Est-ce qu'il a été désacralisé? Je vais arriver. Allez-y. Il incarne en effet un courant nationaliste. Il a aimé la République. Il nous a légué un slogan: n'ai jamais trahi le Congo. Moi, jeune que j'étais, je tiens ce discours de Laurent Désiré Kabila. Donc, chaque nation, on doit vénérer ses héros. Si on estime qu'il y a quoi que ce soit à reprocher d'une manière ou d'une autre, il faut le faire en respectant les règles de l'art. Les règles là, tout en se rendant compte que cette personne, c'est une personne qui incarne la pensée congolaise. C'est avec musée Laurent Désiré Kabila que nous avions dit non au Rwandais dans ce pays. Rappelez-vous du 2 août, nous sommes dans tout, c'est avec musée. Nous retenons ce que c'est musée. À l'époque, ici à Kinshasa, il faut se mettre devant dans un taxi. Mais quand musée est venu, musée a mis de l'ordre. Musée, c'est un nationaliste. Il faut respecter musée. D'une manière ou d'une autre, partout au monde, on respecte les héros. Et j'estime, à mon humble avis, il faut honorer musée jusqu'à la fin, ad vitam aeternam, parce qu'il a joué un rôle. Comme aujourd'hui, je prends par exemple le père de l'actuel président de la République. Il a fait un parcours élogieux au niveau de l'opposition. Aujourd'hui, il n'est plus vivant, mais que je sois de l'opposition, de la majorité, il faut en effet reconnaître son parcours. Et de la même façon qu'il faut reconnaître aussi le parcours de Mouzé. Nous estimons que Mouzé a fait beaucoup. Donc, c'est ce que je voulais un peu ajouter. Alors, mais là, c'est quoi? Parce que quand vous dites ça, c'est comme s'il y a un le problème. Est-ce que Mouzé a été désacralisé? Le problème est que j'étais en train de parler d'une manière générale de ce que représente un héros partout au monde. Okay. Nous avions lu un communiqué, hein, vous aussi, vous avez la lu Fondation qui défait la chronique. Et dans ce communiqué-là, on parlerait de perquisition, du siège abritant la Fondation Musée, tout ça. D'après le communiqué, ils n'étaient pas informés. Vous avez lu le communiqué comme moi. Et c'est là que je reviens pour dire que dans chaque nation, dans chaque république, on respecte les héros. Ce n'est pas en vain qu'il y a toute une loi. Oui, mais là, il y a toute une loi. Mais là, par rapport à ça, il y a aussi même le service de renseignement qui aurait aussi appelé et tout ça. Là, je n'entre pas au fond. Je n'entre pas au fond par rapport au service de renseignement, mais simplement je reste par rapport au principe. Ça ne pourrait pas être lié par rapport à cette perquisition. Je n'ai pas les éléments à ma possession pour aller à fond, mais simplement je parle des héros nationaux qui est Musée Laurent Désiré Kabila. C'est la raison pour laquelle nous voulons, nous serons heureux d'avoir la suite de ces processus. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été trouvé, qu'on puisse savoir, mais il faut respecter que Mouzé, il faut reconnaître, il faut admettre que Mouzé mérite un grand respect pour la nation congolaise. Parce que vous parlez de Mouzé, vous parlez de Joseph Kabila Kabange. Dernièrement, on a suivi qu'il y avait un protocole d'accord
entre la République démocratique du Congo et la Russie. Et tout d'un coup, il y a eu un démenti du gouvernement. Pour le gouvernement, c'est que cet accord a été signé sous M. Laurent Désiré Kabila. Est-ce que c'est la peur du gouvernement ou bien c'est juste question de pouvoir ressusciter cet accord, cet ancien accord sous M. Laurent Désiré Kabila? Cet accord a vu le jour en 1999. 99. Effectivement, sous M. Laurent Désiré Kabila. L'accord entre la Russie et la RDC portant coopération militaire, ainsi de suite. Depuis 1999, on n'a jamais fait allusion de cet accord. Et c'est aujourd'hui que la Russie a levé l'option de traiter cela dans le Parlement qu'on appelle Douma, de traiter cet accord, cette question. Ma question est celle-ci. Pourquoi seulement maintenant qu'on a traité? Certainement, il y a échange. Il y a eu pour parler. Parce que la Russie ne peut pas lever l'option de commencer à traiter cette question sans pour autant, en effet, qu'il puisse échanger avec le gouvernement congolais. Parce que l'accord existe depuis 1999. D'abord de 1. Et de 2. Un État souverain est libre de diversifier ses contacts. Ses partenaires. Ses partenaires. C'est dans la diplomatie multilatérale. Je peux être avec vous, avec X ou Y. C'est à vous de s'assumer, de lever l'option. C'est à notre gouvernement de lever l'option de savoir est-ce que nous devons diversifier notre diplomatie ou si nous devons rester figés avec l'Occident, notamment la Russie, en fait, les États-Unis ou la France. Donc tout tourne autour de la vision que l'on se fait de l'État. Si notre gouvernement a décliné la responsabilité, moi je dis que ça n'a pas de sens. Le gouvernement a subi quelle pression pour arriver à pondre ce communiqué, alors que l'État congolais est un État souverain qui peut diversifier. Mouzé était un visionnaire. Mouzé est arrivé au pouvoir, cher ami. Mouzé ne s'est pas rendu auprès des FMI pour chercher l'argent, s'endetter, ensuite. Non, Mouzé n'a pas fait ça. Mouzé, avec le fonds interne, Mouzé payait le militaire. Sur fonds propres, il paye les militaires. Mouzé a créé ce qu'on appelle la personnalité de l'homme d'État. On respectait le Congo. Mouzé est allé vers la Chine. Mouzé est allé vers la Russie. Mouzé avait en effet la vision de rendre un Congo un État fort et puissant. Mouzé, on peut l'aimer ou ne pas, mais Mouzé était quelqu'un qui incarnait l'espoir de nous autres jeunes à l'époque. Si Mouzé avait l'idée d'initier cet accord avec la Russie sans connaissance de cause, parce qu'il a estimé à l'époque, certainement, que la Russie était sincère dans la collaboration. Mais il ne faut pas avoir des États qui, le jour, vous soutiennent, et le soir, soutiennent aussi l'ennemi. Donc, c'est ça, Mouzé. Et moi, je pense que l'État congolais est libre de se définir par rapport à ses partenaires. Mais la précipitation de ces communiqués venant de la part du gouvernement, moi, ça... C'est la peur? Ça me pousse à réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi arriver à ce niveau? Si les États-Unis ou la France cherchent à faire un accord, soit entrer en accord avec un autre État, est-ce que l'État congolais a un mot à dire là-dessus? Non, parce que c'est un État souverain. C'est pourquoi je vous dis que l'État congolais doit réellement être un État souverain, un État qui s'assume, un État qui sait dire non, un État en effet au vrai sens du terme, un État moderne. S'il estime que pour la survie de son État, il faut aller en Chine, il faut y aller. S'il faut aller en Russie, il faut y aller. S'il faut aller aux États-Unis, il faut y aller. C'est ça justement un État. Mais ce que Mouzé a fait, mais curieusement, ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui. Et nous regrettons avec la guerre d'énergie. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'aujourd'hui vous regrettiez? Non, justement, d'abord le communiqué est pondu par le gouvernement. Quelle a été l'opportunité de pondre un tel communiqué? C'était pour faire Ziedo à qui? C'était pour faire passer les messages auprès de qui? Pourquoi? Vous êtes un État souverain. Il y avait un accord depuis 1909. C'était Mouzé qui a initié. Et puis du coup, la Russie estime bon de revenir cet accord-là. Et vous créez déjà un communiqué. En fait, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Les intellectuels s'interrogent. Quand je suis aussi intellectuel, je suis spécialiste en politique internationale, relations internationales. Je sais comment les États fonctionnent, comment un État fonctionne. En fait, notre État, c'est un État périphérique. Notre État, c'est un État défaillant. C'est un État démissionnaire. C'est un État qui ne s'affirme pas. C'est un État faible. C'est un État qui a peur d'affirmer sa politique étrangère. La politique étrangère de l'État congolais est encore aujourd'hui discutable parce que cet État ne s'assume pas. Il faut par ailleurs appliquer une diplomatie de responsabilité et une diplomatie d'anticipation. Aller et place de nous amener une diplomatie agissante avec un contenu vide
Mais par ailleurs, il faut migrer vers une diplomatie de responsabilité et d'anticipation. Vous êtes responsable, vous anticipez les événements. C'est ça ce que nous disons. Et nous disons que Mouzé a été un des meilleurs fils que la République démocratique du Congo ait connu. Voilà, merci beaucoup. Mais changeons un peu de paradigme. Il y a cette question du gouvernement. Très bientôt, là, il y aura un gouvernement. Et déjà, à l'allure où vont les choses, peut-être mi-avril, on aura un gouvernement. Déjà, on a suivi, parce que tout à l'heure, vous avez suivi aussi Kabouya, la primature irait au niveau de l'Équateur. Plusieurs noms. Bandouboula, donc, elle est de l'Équateur. Il y a Liao, transfuge du PPRD, aujourd'hui devenu membre de l'UDPS, et tant d'autres. Est-ce que vous voyez que les choses peuvent certainement aller dans un sens positif qui fera ce que le peuple congolais puisse se retrouver? Écoutez, d'abord, j'éprouve un grand souci par rapport à ce régime. Vous savez, le régime actuel, en fait, le gouvernement actuel comptait 66 ministres. Pour leurs frais d'indemnité de sortie et autres frais, d'après les sources concordantes, on a réussi à défalquer plus de 1,3 milliard de dollars, rien que pour des politiques pour le gouvernement. Lorsque vous avez un gouvernement éléphantesque, il faut entretenir ces ministres, il faut leur donner les moyens, alors que l'État était un État faible, avec des moyens très réduits. Vous voyez ce que ça fait. Donc je crains qu'on puisse satisfaire tout le dignitaire de l'Union sacrée, tel va être ministre, avec autant de députés, tout ça pour calmer le jeu. On finira par avoir un gouvernement éléphantesque. Au finish, c'est l'État congolais, c'est les moyens de l'État, c'est entretenir les politiques à lieu et place d'entretenir la population. Le budget sera plus consommé par les politiques, consommé par les députés nationaux, les sénateurs, le ministre, le dignitaire, le mandataire, à lieu et place de payer régulièrement les fonctionnaires. D'abord, c'est ça ma crainte. Le discours tant entendu par les régimes qui portent sur la réduction des trains de vie des institutions, je ne le vois pas. Est-ce qu'on a réduit sensiblement le temps de vie des institutions? Je ne le vois pas. Le Parlement est budgétivore, l'exécutif et tant d'autres. Alors, qu'est-ce qui reste pour donner aux petits citoyens? Donc, le gouvernement que nous aurons, est-ce que ce gouvernement va changer la donne sur le terrain? Ça sera un gouvernement avec quelle mission? Pour réduire quelle pauvreté? C'est ça le grand problème. Nous, je ne suis pas attiré par ça, mais je vois plutôt le vrai problème qui ne sera pas traité à travers ce gouvernement, parce qu'on aura un gouvernement éléphantesque avec de tels ministres. Et il faut le budget, ainsi de suite. Je vous dis ici, le budget de la République est consommé beaucoup plus pour entretenir... Alors, au niveau de l'Assemblée nationale. Et ne soyez pas surpris de voir que l'UDPS pousse à avoir tous les postes JT. C'est l'UDPS. Oui, l'UDPS aura tous les postes JT. Mais l'UDPS est majoritaire. L'UDPS est majoritaire au niveau du Parlement. C'était ça l'objectif de ces processus. Plus de 100 députés. Donner plus de députés à l'UDPS pour en fait avoir de... Donner ou bien c'est mérité? Quel mérite? C'est mérité, ils ont battu campagne. Quel est ce Congolais digne de son nom va aller voter l'UDPS alors que la pauvreté est encore visible? La pauvreté, l'insécurité. L'UDPS à travers ce régime, l'UDPS a résolu quel problème de la population? Quel est le problème qui a été résolu définitivement pour faire confiance à l'UDPS? Je n'y vois pas. Donc l'UDPS savait et il voulait avoir plus de députés. À l'époque, quand Jean-Marc Kabound nous disait, moi je croyais qu'il plaisantait. Jean-Marc Kabound a fait un point de presse, il a dit qu'il était au courant que l'UDPS voulait avoir autant de députés fabriqués en effet pour gérer la République. Et il était contre ça, ce qui a fait que Kabound aujourd'hui soit là où il est. Donc, à mon humble avis, l'UDPS va avoir tout le poste JT. C'est ça. Il va négocier, soit l'Assemblée nationale, primature, tout le monde. Non, mais l'Assemblée nationale, donc l'UDPS aura la première vice-présidence. Voilà. Et la présidence reviendrait soit à l'UNC, à Bati, pourquoi pas à Mbosso Kodia. Ah, voilà, c'est ça. Mais pour moi, la finalité, c'est je suis avec le peuple congolais. Vous savez, je vous ai dit tantôt ici, comme on n'a pas laissé la place à l'opposition de jouer son rôle sur le plan institutionnel, vous allez à l'Assemblée nationale, il n'y a pas assez de députés de l'opposition. Dans les institutions, il n'y a pas l'opposition. Nous allons faire une opposition avec le peuple congolais. La vraie opposition, c'est maintenant de faire comprendre
à ces dirigeants que la pauvreté, c'est une opposition. Le chômage, c'est ça l'opposition. Tout ce qui n'y va pas, c'est ce qui considère vraiment une opposition. Le fait de ne pas payer les fonctionnaires, ça renforce la position de l'opposition que nous sommes pour dire que, écoutez, même si le plan institutionnel ne sont pas, voilà ce que vous ressentez, c'est ça l'opposition. Donc, je crois que les régimes actuels, c'était, en effet, il faut fermer cette parenthèse. Je crois que c'était une erreur de parcours. Voilà. Parce que rien n'a changé dans les faits. La pauvreté là, la misère, le chômage, l'insécurité. Toutes les promesses, aucune d'elles n'a été tenue. Mais je vous dis, là, le livre des promesses. Ça, une promesse, c'est combien? C'est 256 promesses non tenues. 256 promesses. 256 promesses non tenues. Je prépare déjà le deuxième tome. Ça, c'est tome 1, tome 2. Alors, c'est quoi l'objectif de ça? L'objectif, c'est d'éveiller le peuple congolais. C'est de faire comprendre le peuple congolais ceux qui nous dirigent promettent. Et quand ils promettent, ils oublient. Lorsqu'ils oublient, ils pensent que nous aussi nous avons oublié. Non, on n'a pas oublié. Vous avez promis, nous avions récolté vos promesses. C'est vendu, les gens achètent. Le livre est vendu, je vous dis que le livre est vendu comme le petit pain. Ça? Je vous dis, ce livre est vendu à comme combien? le petit pain. Je vends ça à 30 $. Et c'est vendu. Et les gens achètent ça? Je vous dis comme pas possible, la diaspora. J'envoie de... Et même le gouvernement... Même les conseils de Félix Tshisekedi achètent ce livre. Les conseils. D'ailleurs, le travail ici, c'est le travail de ses conseillers. Mais moi, je fais ça. Recenser les promesses. Donc, même les conseils de M. Félix Tshisekedi achètent ce livre. Le livre se vend comme un petit pain. Donc, plus de 256 promesses non tenues, documentées, fouillées, avec des dates. Il y a également la rédaction de deuxième tome, tome 2, qui en résume son second mandat pour dire que nous avions eu un régime qui n'a fait que promettre. Joseph Kabila Kabange était pragmatique. Joseph Kabila Kabange a fait de cet État un État moderne, un État responsable, un État où il y avait des institutions ici de la démocratie, il y avait l'armée, la police, les fonctionnaires étaient payés chaque les 15. Nous avions connu une avancée considérable avec Joseph Kabila Kabange. Mais curieusement, le régime, ceux qui sont venus avec Joseph Kabila Kabange, voilà l'héritage, il n'y a que des promesses. Merci. Merci beaucoup Aristote Ngarimé. Avec vous, on a épuisé presque l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo. Notre deuxième invité serait pris dans les embouteillages. Alors, allez-y comprendre, ceux qui connaissent la ville de Kinshasa, il y a beaucoup d'embouteillages, sûrement. Alors, il s'en est excusé. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. La grande édition, Arlette Boutella, 20 h dans l'est de la RDC, 19 h à Kinshasa. Portez-vous très bien, à très bientôt.